Il y a 10 ans, je quittais la France. Pas pour un voyage, pas pour poster 2 stories avec un smoothie et rentrer au bout de 15 jours. Non, je partais pour littéralement changer de vie. Et soyons honnêtes, c'était clairement la décision la plus flippante de ma vie. J'ai démissionné, j'ai mis toute ma vie dans une valise de 23 kilos, ce qui veut dire que toute mon existence se résumait à un jean, 3 débardeurs et un Thermomix, j'avoue. Et apparemment, ma vie pesait 22,8 kilos. Et j'ai pris l'avion, la boule au ventre, direction la Thaïlande. Sincèrement, j'étais terrifiée. Pas un peu stressée, terrifiée du genre « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et pourtant, avec le recul, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Aujourd'hui, après 10 ans déjà d'expatriation, j'avais envie de te partager un vrai bilan de ce que ça a changé pour moi. Et surtout, t'expliquer pourquoi aujourd'hui, je pourrais vraiment plus revenir en arrière. Donc si toi aussi tu te poses la question de l'expatriation, reste bien jusqu'au bout, ça devrait t'éclairer sur pas mal de points. On va reprendre un petit peu de contexte. Cette expatriation, je l'ai vécue principalement en Asie. J'ai fait 5 ans en Thaïlande, 5 ans au Cambodge. Et depuis toutes ces années, il y a une question qui revient en boucle quand on me la pose, c'est « Est-ce que tu comptes rentrer en France un jour ?» Et à chaque fois, je ressens un petit malaise. Pas parce que la question elle est méchante, mais parce que la réponse qui s'impose à moi, elle est de plus en plus évidente. Je pense clairement que je pourrais plus. Attention, soyons clairs, j'aime la France, j'ai littéralement risqué ma vie pour mon pays, puisque j'ai été dans l'armée pendant plusieurs années, mais après 10 ans d'expatriation, ma vision, mes priorités, et même mon rapport au quotidien, tout ça, ça a profondément changé. Donc revenir en arrière, aujourd'hui pour moi, je vais pas vous mentir, ce serait quand même très compliqué. Bien sûr, on enlève tous les cas de force majeure qui sont plutôt liés à la famille, pas vraiment à la santé, ça je te l'expliquerai plus tard, et je vais nuancer quand même mes propos. Déjà, être expat, c'est pas un conte de fées. Et encore moins il y a 10 ans où c'était encore plus compliqué. Moi je suis arrivée en Thaïlande, les visas c'était un véritable enfer administratif. Il fallait ouvrir une entreprise, ça coûtait cher, il fallait un associé thaïlandais, énormément de paperasse. Clairement aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. On a les visas digital nomades. Pour 300 € à peu près, tu peux rester 5 ans sur le territoire du moment que tu travailles à l'étranger ou avec une société étrangère. Donc c'est on ne peut plus simple. Mais à l'époque, c'était quand même un sacré challenge. Autre challenge, t'es loin de tes proches, c'est-à-dire que quand il y a des mariages, des naissances, quand il y a des problèmes, tu peux pas revenir tout de suite. Bien sûr, tu peux prendre un billet d'avion. Je sais que moi, j'ai des Bangkok-Paris tous les jours et ce soir, je prends un avion, demain matin, je suis à Paris. Mais c'est un budget, c'est du temps et tu vas pas revenir pour un oui, pour un non. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Autre challenge, c'est que c'est un petit peu compliqué de t'intégrer avec les locaux. Ça prend du temps et même après 10 ans, tu restes quand même immigré. C'est-à-dire que la culture est différente, bien sûr le langage est différent, il n'y a pas les mêmes manières de penser, personne t'attend, donc c'est un petit peu moins idyllique de ce qu'on peut penser, de se dire ok je vais avoir plein d'amis locaux, c'est un peu plus compliqué que ça. Et après même si tu veux des amis expats, c'est aussi un petit peu complexe, surtout quand tu travailles en ligne parce que t'as pas de contexte professionnel qui fait que tu vas rencontrer des gens. Moi je sais que je travaille en remote, donc principalement digital, parfois je vais travailler dans des cafés, des coworking, mais c'est pas évident d'amener la conversation sur se faire des amis ou créer du lien. Donc non, clairement, tout n'est pas parfait. Et quiconque va te vendre l'expatriation comme une solution magique à tous tes problèmes, il s'emballe un petit peu. Après, très sincèrement, à côté de ça, mon quotidien en Asie, c'est quand même devenu pour moi un non négociable et une vraie composante essentielle de mon bien-être. Et c'est là que tout bascule. Aujourd'hui, je vis dans une résidence de luxe qui clairement s'apparente à un hôtel 5 étoiles avec piscine, spa, fitness, coworking pour le prix d'un 40 mètres carrés un peu fatigué et très mal isolé à Paris avec vue imprenable sur un mur je pense. Aussi, j'ai plus besoin de cuisiner, je vais me faire livrer des plats tous les jours pour 2 ou 3 €. Mes repas peuvent être livrés 24 heures sur 24 et c'est délicieux au passage. Et donc la vie elle est beaucoup plus fluide, elle est plus simple, elle est beaucoup plus prévisible. Il y a zéro insécurité, c'est-à-dire que moi je peux sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à Bangkok, il va rien se passer, j'ai plus cette charge mentale de faire attention à comment je m'habille, quelle heure je sors, avec qui je suis, etc. C'est quelque chose qui est complètement sorti de ma tête et à mon grand regret, quand je prends l'avion par exemple, je sais que je vais faire très attention quand j'arrive à Charles de Gaulle sur le fait de pas arriver trop tard le soir, etc. Chose qui ne m'arrivera jamais à Bangkok où je peux arriver à 3h du matin, ça va vraiment pas me poser de soucis. Il y a un autre point aussi, c'est qu'à chaque fois que je parle de la Thaïlande, forcément quelqu'un qui va me dire ouais, ok c'est bien Mylène, tu t'éclates, mais en cas de problème de santé, tu seras bien contente de revenir en France te faire soigner. Et j'avoue que ça me fait toujours sourire parce que beaucoup imaginent encore que le système de santé hors de France, c'est un dispensaire du tiers-monde. Alors que franchement, c'est tout l'inverse. Moi, la dernière fois que j'étais aux urgences, en Thaïlande,
j'ai attendu déjà moins de 5 minutes pour être prise en charge, pour être vue par une infirmière puis un médecin, et en moins d'1 heure, j'avais fait prise de sang, radio, échographie, le tout avec un service ultra haut de gamme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hospitalisation, elle se fait automatiquement déjà en chambre individuelle, voire en suite, parce que des fois, t'as même un canapé, une petite cuisine, enfin, c'est assez dément ici. T'as bien sûr pas de supplément pour télé, pour le wifi, pas de chambre partagée. Les repas sont à la carte, tu dois avoir une infirmière pour 5 ou 6 patients maximum, et en ayant été infirmière, moi j'avoue que je suis assez hallucinée par la qualité des soins et la disponibilité de tout le personnel médical. Les médecins et les équipements sont à la pointe de la technologie, il y a des choses que j'ai encore jamais vues en France qui sont présentes ici, et ça s'apparente clairement à un hôtel puisqu'il y a du tourisme médical et ils font tout pour que l'expérience soit la meilleure possible. La dernière fois que j'ai été en salle d'attente, il y a même des concerts avec des pianistes, des chanteurs qui sont en salle d'attente pour rendre l'expérience encore mieux, donc ça ressemble vraiment à un service 5 étoiles. Donc pour être tout à fait honnête, non, je rentrerai pas en France pour me faire soigner. Après bien sûr, j'ai une assurance qui me coûte assez cher, qui me permet aujourd'hui de bénéficier de ce genre de prestations, et c'est quelque chose sur lequel je me responsabilise à fond pour déjà faire attention d'un point de vue préventif, mais pour être prise en charge à 100% quoi qu'il m'arrive. Si on ajoute à ça le climat tropical toute l'année, la sensation d'être en vacances dès que tu sors de chez toi, moi je sais que quand je finis mes coachings ou mes masterclass ou juste mon travail à 18h, je vais aller dans un rooftop qui est au bout de ma rue, mais ça y est, je suis en vacances, je déconnecte, j'ai une vue incroyable sur tout Bangkok, je prends un verre et déjà c'est du temps qualitatif, c'est-à-dire que oui, je travaille dur, mais le temps off est de bien meilleure qualité de ce que j'avais quand j'étais en France. Donc là, le cadre de vie, il te donne vraiment envie de travailler plus, plutôt de fuir ton quotidien, et ça pour moi, c'est un vrai game changer. Après, ça dépend de où tu es, mais moi, Bangkok, c'est un hub immense pour aller voyager partout dans le monde ou en Asie, donc ça aussi, ça rajoute une expérience encore plus sympa. Donc tout ça combiné, tu l'auras compris, ça crée vraiment une expérience de vie qui est unique. C'est pas un luxe, c'est juste que tu récupères de l'énergie mentale. Et c'est là que le vrai sujet apparaît. Le sujet, c'est pas vraiment le pays, c'est pas Thaïlande versus France, c'est pas ailleurs c'est mieux. Le vrai sujet, c'est que quand t'as goûté à un quotidien qui est plus fluide, plus doux, plus respectueux de ton temps et plus favorable à ton énergie, bah forcément revenir en arrière, c'est accepter moins alors que tu sais que plus est possible. Et une fois que tu le sais, tu peux plus vraiment faire semblant et revenir en arrière. Et là, je vais être très claire. L'expatriation, c'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est comment tu construis un modèle de vie qui te suit partout. Parce que tu peux être au bout du monde, dans le plus beau pays, dans un décor de rêve. Si derrière, t'as pas des ressources stables, t'as un métier qui stimule pas et t'as un business qui est pas fiable, bah en fait, tu peux transformer n'importe quel paradis en enfer. Et c'est exactement là que j'interviens. Avant de partir à l'autre bout du monde, tu te dois d'avoir un business rentable, stable, sur lequel tu peux compter. Parce que si chaque mois tu te demandes si tu pourras payer tes factures ou si tu peux rester un mois de plus, littéralement tu flingues ton expérience et ton business en même temps. Donc si tu veux comprendre comment ça fonctionne et comment je peux t'aider à construire ça, je t'ai préparé une vidéo dédiée que tu peux regarder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant j'aimerais vraiment ton avis. Qu'est-ce que toi tu penses de l'expatriation ? Si tout était possible aujourd'hui, quelle serait la destination que tu envisagerais ? Dis-le moi en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.